Alors la question, un exemple pour tout alpha positif, est-ce que ça converge ou bien diverge? Alors pour que ce soit convergent, alors on a le problème plus l'infini, c'est clair, on n'a pas de problème. Alors dans ce cas-là, il existe un certain bêta, par exemple, tel que la limite x à la puissance bêta fois la limite de ça. Alors il existe un certain bêta, tel que il doit être supérieur à 1, tel que x à la puissance bêta ln de x sur x à la puissance alpha, ça tend vers 0. Alors comment? On sait que ln, c'est très faible devant les exponentielles, les puissances de x. Alors dans ce cas-là, on va essayer de faire ça en bas ici. Alors comment? Alors bêta, c'est quoi? Alors c'est quoi cette limite? Alors c'est la ln de x sur x à la puissance alpha moins bêta. Alors on doit avoir alpha moins bêta strictement positif. C'est-à-dire alpha supérieur strictement à bêta. Mais on sait que bêta est strictement supérieur à 1. Alors on doit avoir bêta entre alpha et bêta. Alors pour toute bêta, partie n a 1 alpha. Alors pour toute bêta ici, on a quoi? On a cette limite lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0. Alors ça converge. Mais ça converge pour toutes les bêtas ici. Très bien. Alors maintenant, on va voir l'autre propriété, c'est-à-dire la convergence en 0. Alors la convergence en 0, il dit quoi? Si on a le problème de convergence en 0, c'est-à-dire si f est une fonction de 0p dans R, toujours localement intégrable, cette condition très hyper importante. Alors la première condition, s'il existe un certain alpha inférieur strictement à 1 de x à la puissance alpha, f de x tend vers 0 lorsque x tend vers 0, alors l'intégrale de 0 à p de f de x t de x converge. Alors, et l'inverse, c'est quoi? S'il existe un certain alpha supérieur ou égal à 1, tel que x à la puissance alpha f de x, lorsque x tend vers 0 égale à plus infini, alors elle diverge. Alors, c'est le contraposé. Alors, quelques exemples. Alors, exemple. Alors, l'intégrale de quoi? De ln de x t de x en 0 et 1. Alors, en 1, on n'a pas de problème parce que ln de 1 c'est 0, mais en 0, on a un problème parce que ln de x est continu sur 0 plus l'infini, ouvert en 0. Alors, dans ce cas-là, est-ce que ça converge ou bien diverge? Alors, on va essayer de voir la limite de racine de x et ln de x lorsque x tend vers 0. Alors, on sait que ln de x est très faible devant les x. Alors, si on fait par exemple x, on a besoin qu'il existe un alpha inférieur strictement à 1. Alors, dans ce cas-là, par exemple 1 demi, 3 demi, tout ça, c'est bon. Alors, si j'en prends un certain alpha qui est inférieur strictement à 0, par exemple moins 1 demi, alors il va être ici, alors il va être ln de x sur x à la puissance 1 demi. Et lorsque x tend vers 0, alors on sait que ln est très faible devant les puissances des x. Alors, les puissances de x ici tend vers 0. Alors, ln de x sur x tend vers plus infini, alors ça ne converge pas vers 0. Alors, on a besoin d'un certain alpha qui est compris entre 1 et 0. Par exemple, 1 demi. Alors, on a ça, il est égal à 0. Alors, on peut dire que cette intégrale est converge en 0. Très bien. Alors, maintenant, c'est la même chose pour ln. Alors, pour l'intégrale, quel que soit alpha inférieur strictement à 1, l'intégrale de 0 à 1 de ln de x sur x à la puissance alpha t de x, est-ce qu'il converge ou bien diverge? Alors, on a besoin d'un certain bêta, tel que x à la puissance bêta ln de x sur x à la puissance alpha tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Mais ici, le problème, c'est que si les récessifs tendent vers plus l'infini, ici, on a bêta moins alpha ln de x. Alors, si bêta moins alpha inférieur strictement à 0, c'est non parce qu'il va rester en bas. Alors, ça tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Si bêta moins alpha strictement supérieur à 0, c'est-à-dire bêta strictement supérieur à alpha. Et on sait que déjà alpha est inférieur à 1. Strictement à 1, c'est-à-dire alpha est quelque part ici. Et on sait que bêta est strictement supérieur à 1. Et elle est strictement supérieure à alpha. Et pour appliquer le critère, il doit être inférieur à 1. Alors ici. Alors bêta, il doit être entre alpha et 1. Alors bêta compris entre alpha et 1. Alors pour bêta compris entre alpha et 1, on a ça tend vers 0. Lorsque x tend vers 0, alors ça, elle converge. Très bien. Alors maintenant, on va passer à la convergence d'équivalence. Alors, c'est quoi? Alors maintenant, on va voir le critère d'équivalence. Alors, la suite de critères d'équivalence, c'est très important. Alors, on dit que f est équivalent à g en P, si seulement si la limite de f de x sur g de x, lorsque x tend vers P, est égale à 1. Alors c'est ça l'équivalence, mais pour appliquer l'équivalence, si f et g, deux fonctions de AB dans R localement intégrables, alors on a f équivalent à g, c'est seulement si la limite est égale à 1. C'est-à-dire soit
positifs tous les deux, ou bien au voisinage de P, ou bien négatifs tous les deux. Alors, si ils sont deux équivalents, alors on peut dire que l'intégrale de f de x t de x et l'intégrale de g de x t de x ont un P. Alors, ils ont la même nature, c'est-à-dire si g converge diverge, l'autre diverge. Excuse. Alors, un exemple. Alors, on sait que l'intégrale de 0 à 1 de sinus x sur x au carré t de x. Est-ce qu'ils convergent ou bien divergent? Alors, en 1, on n'a pas de problème, mais en 0, on a un problème parce que c'est dénominateur non nul. Alors, on sait en 0. Alors, le problème de convergence en 0. Alors, problème de convergence en 0. Alors, on sait que sinus x sur x au carré, sur x, en 0, cette limite vaut 1. C'est-à-dire la convergence. Alors, si je vais appliquer cette règle, alors f sur g, c'est-à-dire ça, en 0, c'est 1. Alors, en x carré, c'est 1 sur x. Et on sait que l'intégrale de ça diverge. Alors, celui-là aussi diverge. Alors, diverge. Eh bien, c'est le premier exemple. Alors, dans ce cas-là, c'est fâcheux de le voir. Pourquoi? Parce que ln de t sur ln de 1 plus t en 0, ah, non, en plus l'infini, je m'excuse, parce que ce problème en plus l'infini. Alors, ln de t sur ln de 1 plus t en plus l'infini, c'est équivalent à 1. Alors, si je multiplie ici par t, c'est équivalent à 1 sur t. Et l'intégrale de diverge, alors celui-là est diverge, en plus l'infini. Alors, pour ln de t sur ln de 1 plus t en plus l'infini équivalent à 1. Pourquoi? Parce que cette limite, lorsque t tend vers plus l'infini, est égal à 1. Alors, comment? Alors, on fait quoi? Alors, c'est la limite. Alors, on fait quoi? On factorise ici par t. On fait sortir. Alors, on va trouver ln de t plus ln de 1 plus t. Puis, on va essayer de factoriser par ln de t et simplifier. On va avoir 1 sur 1 plus ln de 1 plus t sur ln de t. Et lorsque t tend vers plus l'infini, ln de 1 plus t sur ln de t tend vers 0. Alors, on tend vers 0, alors il nous reste 1. Alors, vous pouvez le faire tout seul, c'est hyper équivalence usuelle. Alors, vous devez lire le développement limité des fonctions usuelles de l'exponentielle x, de ln de 1 plus x, de x à la puissance n, de ln de l'exponentielle. Alors, vous devez savoir le développement limité de toute fonction, aussi, n'oublions pas les sinusoïdales, fonctions, sinus, cosinus, tangente, etc. Alors, des équivalences usuelles qu'on utilise beaucoup. Alors, sinus x en 0, c'est équivalent à x. 1 moins cosinus x en 0, c'est équivalent à x au carré sur 2, c'est fastoche. Alors ici, sinus x sur x en 0, sinus x sur x en 0 tend vers 1. 1 moins cosinus x sur x carré sur 2, c'est 1 moins cosinus x sur x carré. Fois 2, c'est tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Tangente x sur x tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Aussi pour l'arc tangente x lorsque x tend vers 0, c'est 0. SHX lorsque x tend vers 0, c'est 0. Arc sinus aussi. On a ln de 1 plus x lorsque x c'est équivalent à x lorsque x tend vers 0. CHX moins 1 équivalent à x carré sur 2. CHX, c'est des fonctions hyperboliques. Ici, on a aussi toute fonction. Alors, en plus l'infini, ça équivalent à le terme qui a le plus haut degré, et p de x en 0, équivalent à le terme de plus bas degré. Un exemple. Alors, par exemple, si j'ai 2x carré plus 5x, en plus l'infini, c'est équivalent à 2x carré. Et 2x au carré plus 5x en 0, c'est équivalent à 5x, plus bas degré. Alors, si j'ai f et g deux fonctions, ici je l'écris ici. Si j'ai f et g deux fonctions, f équivalent à g et f équivalent à g et phi équivalent à psi, alors la multiplication f fois phi équivalent à g fois phi, on peut aussi le faire pour la division, mais pour l'addition, non. Alors f plus g, on ne peut pas être équivalent à g plus phi plus g. Toute fonction équivalente à lui-même, parce que f sur f est égal à 1, et c'est ça. Un autre exemple d'équivalence. Alors, exemple, il dit quoi? Cosinus x, ln 1 plus x. Ça équivalent à quoi en 0?
c'est équivalent à. Alors, cosinus x équivalent à x, ça, cosinus x en 0, c'est 1. Alors, c'est équivalent à 1. Et ln x équivalent à x. Alors, c'est x fois 1, c'est x. Merci. Alors, aujourd'hui, on a vu quelques exemples d'équivalence. La prochaine séance, on va voir beaucoup d'exemples encore.